tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je profite d'un petit temps calme pour faire cette vidéo. Euh, je me demandais sur quelle thématique ce serait aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un peu pour parler l'énergie du lien début, mi, fin de parcours. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Ça dépend toujours de ce qui m'est demandé. Par rapport à ce qui se passe sur les débuts de parcours. On dit que les débuts de parcours chez un runner, c'est vraiment l'énergie au niveau du lien. euh, vous obtenez une compréhension nouvelle. Donc ça veut dire que sur le lien, il y a une compréhension nouvelle qui est obtenue par l'un des jumeaux et il y a ce colis qui est envoyé dans le lien. Voilà, donc souvent, la personne qui envoie les colis à ce stade du parcours, c'est la personne qui est éveillée en premier, d'accord? Je vous l'ai déjà expliqué, en général, c'est le chaser, mais il arrive que sur certains parcours, le chaser ne bouge pas son cul et que les guides de l'un et de l'autre, de connivence, vont aller plutôt chercher le runner pour reprendre un peu le flambeau de ce lien, pour faire avancer le lien. Donc c'est ce que j'appelle souvent les runners hybrides, d'accord? Donc il y a une compréhension nouvelle qui arrive où la personne chope la clé au vol. Voilà, il y a une compréhension nouvelle qui est obtenue. Paf, il y a une ampoule qui s'allume dans la tête. C'est sympa d'avoir des compréhensions, mais une compréhension, si on ne la met pas en action, ça sert à rien non plus, en fait. En effet, parfois, vous allez me dire en coaching que souvent, vous conscientisez pas mal de choses et vous pensez que du fait que vous conscientisez des choses ou que vous voyez où il faut avancer, que de ce fait, vous êtes déjà avancé sur votre parcours. Non, parce que comprendre quelque chose mais ne pas le mettre en action, c'est pas ça qui fait avancer le lien. Donc vous avez beau savoir, si vous ne le faites pas, ça ne change pas grand-chose en fait. Ça fait juste que vous envoyez dans le lien à l'autre un colis de ah, l'autre va savoir, l'autre va comprendre, mais ne va pas mettre en application non plus. Donc vous envoyez un colis de compréhension, mais vous n'êtes pas en train d'envoyer un colis action. Donc en fait, c'est bien d'avoir une compréhension. De la compréhension doit en découler une action. Mais si on en est juste là dans la tête et que on n'exprime pas les choses en fonction de ce que l'on a compris et que l'on ne fait pas, parce que être aligné, c'est ce que je pense, je le dis, je le fais avec les mains, eh bien en fait, pour le coup, vous n'allez pas, les choses n'avancent pas en fait. On va par exemple passer sur un cas concret. Le chaser, c'est que sa situation financière est dramatique. J'ai beaucoup de chasers qui sont dans ce cas en coaching. Il doit, le chaser, en début de parcours, remonter son yang. Donc le chaser a conscience qu'il est dysfonctionnel sur son financier, qu'il est dans un travail qui ne lui rapporte pas d'argent parce qu'il a décidé de se lancer dans un projet brinque-ballant dans de l'auto-entrepreneuriat qui marche pas du tout parce que à l'époque, il travaillait pas avec ses guides, il prenait ses décisions avec son libre arbitre et il demandait pas avant si c'était un bon projet. Donc il se lançait dans des projets qui n'étaient pas bons pour lui et on a certains chasers qui sont en train de s'endetter, se surendetter, etc. Et ils sont en train de se mettre dans une merde noire financière, à être à découvert, parce que quand même, je précise qu'avoir une situation financière ok, c'est réussir à se faire plaisir tous les mois et réussir à économiser tous les mois. C'est le juste équilibre, d'accord ? Je le précise parce que souvent en coaching, quand je demande à une personne « Est-ce que financièrement ça se passe bien pour toi ?» La personne dit oui. Et en fait, moi je me base sur ce qu'est pour moi une situation financière ok. Pour moi, une situation financière ok, c'est je travaille, j'ai de l'argent qui rentre tous les mois, j'arrive à payer mes factures, donc mes obligations, j'arrive à me faire plaisir tous les mois, donc à me sortir de l'argent pour me faire plaisir, parce que je ne suis pas un esclave, je ne suis pas que sur Terre pour travailler. Et à côté de ça,
Je travaille à ma sécurité, c'est-à-dire que j'économise et je mets de l'argent de côté tous les mois. Pour moi, c'est ça, une situation financière OK. Et les guides valident ma vision à moi. Cependant, je me rends compte que les personnes en face de moi, pour eux, une situation financière OK, ils n'ont pas les mêmes repères que moi. Et en fait, en coaching, j'ai parfois des gens qui arrivent dans une situation financière et qui me disent oui, oui, moi c'est OK. Et puis des mois après, j'apprends que la personne est à découvert. Mais être à découvert, c'est pas une situation OK en fait. C'est-à-dire que si vous voyez que vous êtes dans le rouge, ça veut dire que vous avez dépensé au-delà de ce que vous recevez. Donc en fait, tous les mois, vous allez devoir réduire vos dépenses. Pendant un certain temps, vous n'allez pas pouvoir vous faire plaisir comme d'habitude pour revenir dans le vert et ne plus jamais être à découvert. Parce que être à découvert, c'est dysfonctionnel en fait. C'est dysfonctionnel. Vous payez des frais financiers, vous payez des agios, enfin c'est pas OK en fait. Ça veut dire que vous dépensez trop. Donc il faut revoir tout ça en coaching, on y travaille pour des personnes. Vous savez qu'il y a... Enfin, non, vous ne le savez pas. Les guides le savent, mais vous ne le savez pas. C'est que souvent, quand vous êtes dans des problèmes financiers, parfois trop importants, il y a des personnes, je les ai aidées tous les mois à remettre leurs finances. Voilà, hein. C'est-à-dire qu'en fait, je les ai aidées à rétablir un peu leur budget. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel je peux vous aider, c'est remettre votre budget, voilà, dans le sens d'être OK en fait. Donc il y a des personnes que j'ai accompagnées tous les mois, oui, sur comment dépenser son argent, sur quoi on peut faire des économies, etc. C'est sûr que pendant qu'on traite ça en coaching, on ne peut pas traiter d'autres sujets. Si vous savez le faire tout seul, voilà. Mais en tout cas, je peux vous aider aussi là-dessus si vous vous sentez complètement désarçonné en fait. Essayez déjà de le faire de par vous-même. Après, vous pouvez me dire, bah tu vois, je dépense autant par mois en plaisir alors que je gagne ça, ça, ça. Parfois, vous avez des dépenses plaisir qui sont farfelues, quoi, qui sont exagérées pour ce que vous gagnez en fait. Si vous avez un salaire qui est, je sais pas, moi, plutôt euh, dans la moyenne, une moyenne qui est pas ultra haute, vous pouvez pas décider de vous habiller en Chanel, en Yves Saint Laurent. Non, enfin, faut revoir vos dépenses en fonction de ce que vous gagnez, en fait. Enfin, moi je suis un peu névrosée là-dessus. C'est que j'aime me faire plaisir, mais croyez-moi que si je mets pas de l'argent de côté tous les mois, je me sens angoissée, en fait. Vous voyez, enfin, j'ai besoin de mettre de l'argent de côté tous les mois. Et, là-dessus, ouais. Donc, je me sens pas bien si je mets pas de l'argent de côté, en fait. Ouais, c'est horrible. J'ai besoin de voir que tous les mois, mes économies augmentent, 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 en fait. Là, vous voyez, je vais faire des travaux. Mes travaux, je vais tout payer cash avec l'argent que je mets de côté. Et je sais que je vais ponctionner donc beaucoup d'argent dans mes économies, mais croyez-moi, que je suis déjà en train de reprévoir mes économies pour que ça soit ni vu ni connu dans mes dépenses travaux. Vous voyez un peu comment c'est ça en fait, être sa sécurité financière, c'est être dans ce juste équilibre. On se fait plaisir parce que c'est normal de savoir se faire plaisir, mais on doit savoir mettre les priorités et savoir anticiper tout ça. Donc ça, voilà, même un sujet comme ça, c'est important qu'on en parle en coaching si vous êtes dysfonctionnel là-dessus. Hein. Parce que le chaser, il doit remonter son yang en fait. Si son yang n'est pas OK, alors il y a des chasers qui vont pas être dysfonctionnels là-dessus. Donc tant mieux, bravo. Ça veut dire que vous, votre yang, vous allez aller le travailler sur un autre sujet. Mais les chasers qui ont... Ça dépend comment vous avez été éduqué avec vos parents, vous voyez. Ça dépend comment vous avez été éduqué avec vos parents. Moi, je sais que j'ai une maman, mes parents ne gagnaient pas beaucoup d'argent, mais ma maman était quelqu'un qui était très économe. Donc voilà, tout ça, ça dépend de comment le chaser est éduqué,
dans quel schéma familial. Souvent un chaser qui va toujours être aidé financièrement par ses parents, les parents qui donnent beaucoup d'argent, etc. C'est un chaser qui n'aura pas appris une maturité financière parce qu'il est toujours rattrapé par les autres en fait. Donc il n'est pas mature puisqu'il reste comme un enfant qui est toujours aidé par papa-maman. Donc en fait, voilà. De toute façon, quand on vous aura donné de l'argent et que vous n'auriez pas dû avoir cet argent parce que vous êtes adulte, vous n'avez pas à recevoir de l'argent des autres et à être aidé des autres, cet argent vous sera repris en fait. Je ne sais pas si je fais bien de le dire en vidéo, je fais bien, ouais, les guides disent oui, cet argent vous sera repris en fait, parce que c'était pas votre argent en fait. Et oui, on va vous le reprendre à un moment. Beaucoup de gens, hein, j'en parle avec beaucoup de gens en coaching parce qu'il leur arrive que des tuiles où on leur reprend l'argent, mais c'est normal en fait. C'est comme ça que fonctionne ce parcours. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, c'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas c'est comme ça que fonctionne ce parcours. Moi, par exemple, dans la vie, j'ai jamais été aidée financièrement. Voilà, et les guides me confirment. Et c'est sûr qu'à un moment de ma vie, je trouvais ça un peu injuste, entre guillemets, que des gens recevaient toujours plein d'argent de leur famille, des donations, etc. Moi, j'ai jamais eu un centime de nulle part. Donc en fait, moi, quand j'ai acheté une maison, j'avais pas un euro qui venait de où que ce soit. Donc c'est sûr que quand je voyais que d'autres personnes de mon âge, ils avaient 40 000 euros qui tombaient comme ça, 50 000 par-ci, par-là, et donc ça a aidé considérablement dans l'achat, bah oui, moi je me disais, mais en fait, moi je suis pas aidée, c'est pas... je trouvais pas ça normal en fait. Mais en fait, je me rends compte que tous ces gens qui ont eu de l'argent à un moment, ils le rendent. Voilà, ils doivent le rendre à un moment, contre-action, ils doivent le rendre. Je ne vous dis pas comment, mais c'est rendu à un moment. Cet argent est repris. Voilà. Et c'est repris de plein de façons différentes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si ça partait dans une dette, voilà, et cette dette, vous la remboursez progressivement. Mais en tout cas, cet argent est rendu à un moment. Voilà. Je suis désolée de vous dire ça. Je suis désolée. Je sais que ça va faire grincer des dents de l'entendre. Désolée. Mais en tout cas, c'est comme ça. C'est pour ça que, inévitablement, au niveau du lien, le runner qui va se mettre en couple principalement par intérêt financier avec sa karmika, inévitablement, il va perdre du fric. Bah oui, mais en fait, c'est ce qu'il rembourse, en fait. Il est obligé. Parce que cet argent, c'était pas sain, c'était pas de l'argent qu'il méritait, en fait. Je suis... Oh mon Dieu, je sens que je vais arriver avec mes gros sabots et que je vais encore en dévoiler. Mais donc voilà, peut-être que ça sera ça votre compréhension nouvelle. J'en suis désolée, c'est que ne cherchez pas à rester dans une situation parce que vous allez gagner de l'argent. En fait, vous allez le rendre à un moment. À un moment, vous allez le rendre. C'est comme les impôts, en fait. Sauf que là, c'est les impôts qui récupèrent pas qu'un pourcentage. Ils récupéreront ce qu'ils doivent récupérer, hein, croyez-moi. C'est la justice divine. Donc si parfois vous avez une frustration parce que vous dites ouais mais c'est pas juste, moi je suis jamais aidée financièrement, les autres, non croyez-moi les autres vous verrez qu'ils ils rendront cet argent qu'ils ont eu à un moment en fait. Donc par rapport, on va en revenir à la base parce que là je sens que j'ai soulevé un truc de cinglé qui va piquer à certaines personnes. J'en suis navrée, vraiment, je m'en excuse. C'est pas moi qui fais les règles du jeu, voilà. C'est pas moi qui fais les règles du jeu. Mais je vais pas non plus demander à mes piou-piou de témoigner parce que c'est quand même personnel. Ça touche du financier, etc. Mais croyez-moi que j'en ai tellement des témoignages comme ça qu'il y en a plein qui pourraient témoigner de ça que on leur a repris cet argent en fait. Ça sera dans une vente maison, vous allez perdre plusieurs de dizaines de milliers d'euros. Enfin, il y aura toujours quelque chose. Une arnaque, il y aura toujours quelque chose. Je suis navrée en tout cas. Dans le divorce, vous allez perdre du fric, mais quelque part, vous n'auriez pas dû l'avoir en fait. Vous avez profité de quelque chose que vous n'auriez pas dû avoir en fait. Donc c'était quelque chose que vous ne... Enfin voilà, c'était pas à vous cet argent. Je m'excuse, hein. Mais voilà. C'est pas ma vision. Je suis pas en train de vous donner
ma vision personnelle, hein. Je suis en train de vous donner les règles du jeu, en fait, hein. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est pas envers moi qu'il faut tacler, hein. Ça, moi, je suis en dehors de ça, hein. D'accord? Donc, par exemple, la Chaser sait qu'elle devrait changer de travail parce qu'elle est dans une difficulté financière et que son travail, ça va pas, mais elle passe pas à l'action, elle y reste. Donc, en fait, la situation continue à se détériorer. Donc vous avez beau en coaching dire ouais mais moi je comprends pas, moi je l'ai ma compréhension, je le sais que je dois changer de travail, je le sais que je dois faire ci, je le sais que je dois, ouais mais tu le fais pas. Je sais que je dois pas accepter de rester en triangulaire parce que mon runner il couche avec 5 nanas différentes. Je le sais. Bah ouais mais tu continues à faire. Donc il y a bien quelque chose qui est dysfonctionnel, t'es pas aligné. Donc t'envoies, oui, des colis de compréhension et ton runner, ben, il passe pas à l'action. Donc tant que tu sais, mais que tu fais le contraire, parce que là la carte, c'est la carte passage à l'action, où la personne, elle fait des sauts, hein. C'est une sorte de lama, je sais même pas ce que ça représente, une sorte de lama qui saute dans le ciel et qui fait des sauts de cabri. Ah, c'est pas un lama, mon dieu que je suis con. Mon dieu que je suis con. C'est pas du tout un lama, c'est un homme en mode guerrier, mon dieu, qui saute d'une montagne à l'autre. Donc, mais il est habillé bizarrement, c'est pour ça, hein. Donc il ressemble un petit peu à un lama. Je suis désolée. Donc c'est un peu, voilà, quelqu'un qui saute d'une montagne à l'autre et bah, ça va avoir pour répercussion que vous envoyez un colis compréhension. Donc votre honneur, par exemple, il va se dire oui, moi, j'ai la compréhension que ma karmika est toute pourrie. Mais je passe pas à l'action. Non, ben je reste avec elle. Bah ouais. Donc en fait, quand tu vois que ton runner il passe pas à l'action, essaye de te demander, toi, Chaser, par rapport à quoi tu passes pas à l'action. Qu'est-ce que tu sais que tu fais pas? Voilà. Observe ton runner, tu auras les compréhensions de ce sur quoi tu as à travailler. J'ai sorti un oracle, on m'a demandé de sortir cet oracle, les guides ont demandé. C'est un peu les messages des anges, des archanges. Je suis pas toujours à l'aise avec les messages qui sont dedans, parce que les messages sont un peu trop perchés parfois, mais il y a quand même un peu un message qui reste vrai dedans. Donc on va faire le tri avec les guides sur ce qu'est cette carte. Là, la carte viendrait de l'archange Sandalphon. Est-ce qu'on s'en fout de ça? Oui, voilà. Restez pas focus sur les archanges, les machins, hein. Voilà, contraction, hein. C'est les gens qui sont à vos côtés, ce sont vos guides, hein. N'allez pas croire que les archanges sont chez vous et que les archanges vous protègent personnellement. Voilà, contraction, hein. Les guides valident, hein. C'est vos guides, hein, qui vous valident, hein. Croyez pas que vous êtes un élu de l'humanité ou les archanges sont autour de vous là, c'est de l'ego spirituel. D'accord? Donc méfiance là-dessus. Si vous tenez des discours un peu comme ça aux gens, les gens vont clairement se foutre de votre poire. Ils vont vous dire, mon Dieu, que cette personne est prétentieuse. Donc en fait, à un moment, c'est important d'en avoir conscience dans vos masques, parce que vous dites quand même des conneries, et il y a des gens qui se foutent de vous par derrière votre dos. Donc faites attention à l'ego spirituel aussi, hein, dans les masques. Vous pensez que c'est ce qui fait votre identité, c'est pas ça qui fait votre identité, hein, d'accord? Donc décrochez de l'ego spirituel. Donc la carte s'appelle Archange Sandalphon, comme si c'était un message de l'archange Sandalphon, mais les guides disent c'est absolument pas un message de l'archange Sandalphon, ok? Le message c'est j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ça veut dire que sans doute que tu fais des prières et que tu demandes de l'aide pour pouvoir être aidé. Et les guides, c'est tes guides, les guides disent j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Encore là une fois, ta prière va être exaucée, c'est pas ça va tomber du ciel, c'est que j'ai entendu. Pardon, ma fille venait me montrer un truc. Donc je disais, c'est que par exemple les guides ont entendu que vous vouliez des crêpes. Eh bien,
Ils vont pas être dans votre cuisine, l'archange Michael, l'archange machin en train de cuisiner des crêpes dans ta cuisine. Non. Tu vas ouvrir ton téléphone et une recette de crêpes. Quelqu'un qui va mettre sur Facebook, j'ai testé une recette de crêpes cette semaine, elle était trop bonne. Voilà. Vous allez tomber sur un indice, quelque chose qui va vous aider, une synchronicité, mais c'est vous qui allez devoir lever votre cul pour aller acheter les ingrédients et pour pouvoir les faire, vos crêpes. C'est ça. Hein? Les guides ne sont pas vos esclaves. C'est toi qui dois être dans le faire, c'est toi qui dois être dans le passage à l'action. Donc c'est ça. C'est-à-dire que tu peux faire des prières à tes guides pour dire qu'est-ce qui te met en souffrance. Ils vont te mettre sur le chemin des indices pour te sortir de là et te montrer qu'est-ce que tu as à faire pour sortir de là et pour obtenir ce que tu veux. C'est comme ça que ça fonctionne. Contre-action. N'hésitez pas à retaper sur ma chaîne YouTube en tapant spiritualité Amazon si vous avez besoin de revoir cette vidéo. D'accord? Petit message des guides, certains vous reprocheront de changer alors que d'autres vous féliciteront d'évoluer. Donc c'est ça, petit message des guides par rapport à ça. Certains vous reprocheront de changer alors que d'autres vous féliciteront d'évoluer. Observez, vous, les piou-piou, peut-être que la compréhension nouvelle sera ça aussi, c'est qu'il y a des gens autour de vous qui vont être drôlement contents de vous voir évoluer, et qui seront contents pour vous, qui vont dire « Ah ouais, t'as décidé de changer de boulot, bah je suis heureuse pour toi, bah ouais, c'est bien si c'est ce que tu veux. Ah, t'as décidé de divorcer, bah écoute, je suis heureuse pour toi, bah oui, si ça allait pas, t'as tout à fait raison. » Ces gens qui vont toujours avoir ces messages en vous disant « Tu as décidé, bah t'as raison si c'est ce qui est important pour toi, bah t'as raison si c'est ce que t'as envie de faire. » Ça, c'est les amis, la famille. Par contre, ceux qui vont vous reprocher vos choix et vous reprocheront de changer, méfiance sur ces personnes-là autour de vous. Parce que ça, c'est des personnes qui, pour eux, le changement est signe de quelque chose de diabolique. Il ne faut pas changer dans la vie. Il faut toujours rester dans les mêmes habitudes. Parce que changement, pour eux, c'est diabolique. Le changement, c'est pas bien. Alors que non, le changement est signe d'évolution, nous sommes des êtres d'évolution, il est normal que nous changions. Noël approche, je pense pas que vous allez tous demander des Lego, des Barbie, non, vous avez évolué. Vous vous intéressez à de nouvelles choses. C'est normal d'évoluer, donc le changement est bien signe d'évolution. Par contre, les personnes toxiques et les pervers narcissiques, pour eux, comme ils n'évoluent jamais, eh bien en fait, eux diabolisent le changement. D'accord? Donc justement, c'est de là où quand vous verrez que quand vous avez décidé de changer de goût, de changer d'angle de vue, de changer de croyance, de changer quelque chose dans votre vie, il y a des gens qui vont vous reprocher ce changement en vous. Et là, vous allez donc, coup de projecteur, tu as un indice capital de qui est toxique autour de toi. La personne qui te fait culpabiliser de changer, c'est une personne toxique. C'est une personne qui te retient en arrière. C'est de là où tu as une compréhension nouvelle, tu as un indice de qui n'est pas OK. Donc, si ta prière était autour de ça et que tu demandais au guide « Montrez-moi qui n'est pas bon pour moi », paf, le lendemain, repas de famille ou un repas entre amis, et puis là, tu reçois un reproche comme ça de quelqu'un qui te reproche ta décision. Ben voilà, tu as eu un indice. On t'a mis la recette de crêpes sous les yeux, les guides t'ont montré un indice, le coup de projecteur, t'as bien écouté ce qu'a dit la personne? Voilà, on t'a donné un indice de qui était pas bon pour toi. Donc observe les synchronicités, observe comment les guides t'envoient des signes au quotidien, sois ancré dans la matière, observe, écoute, sois dans le présent, parce que dans l'imprésent, il y a plein d'indices qui te montrent de qui n'est pas OK. Les gens qui sont bons pour toi sont les gens qui ne viendront pas contredire tes choix. Parce que tant que c'est bon pour toi, c'est ça. C'est ça. Bien sûr, il ne faut pas non plus partir dans un côté extrême. C'est-à-dire que moi, en consultation, quand je communique avec vos guides ne sont pas toujours d'accord avec vos choix parce que parfois vous faites des choix qui vous mettent en danger. Donc bien sûr, on ne peut pas mettre les guides dans ce contexte-là. D'accord ?
Deuxième situation, parfois vous allez quand même faire des choix extrêmement pourris. Genre, décider de vous marier avec un pervers narcissique qui vous bat ou votre copine sait déjà qu'il vous trompe. Donc cette personne va pas te répondre si elle est honnête envers toi. Ah, ah oui, bah t'as raison de te marier si c'est bon pour toi. Non, non, ça elle est faux cul cette copine, d'accord. Il faut, quand dans l'amitié, il faut être franc aussi avec les gens. Il ne faut pas laisser les autres s'abîmer pour ne pas s'abîmer soi-même. Non, il faut être franc, il faut être honnête. Donc par rapport à ça, il ne faut pas tout mélanger. C'est vraiment au cas par cas. Il y a parfois des choix que vous faites qui sont pourris et il est normal que les personnes autour de vous vous fassent remarquer que mais ton choix, mais qu'est-ce que tu fais, mais fais surtout pas ça. J'ai vu ton mec hier, il était en train de te tromper avec une autre nana. Tu l'as accepté 2 heures après, t'as accepté de te marier avec 2 heures après, mais non, fais pas ça, tu vois, des rétros satanas. Donc, il faut faire la part des choses. Par contre, vous saurez faire la part des choses parce que ces personnes, vous savez que ces personnes, en général, vous soutiennent dans vos choix sur plein de choses et que c'est seulement sur un cas précis que là, ils te disent non, non, mais fais pas ça. Mais d'habitude, par contre, la personne qui vous freine dans tous vos projets, oui, là, il y a quand même méfiance. Donc c'est là où ça t'apprend à être ancré dans le présent et savoir analyser. Et c'est là où si tu as un pendule et que tu as suivi les conseils que je t'ai donnés en coaching de comment utiliser ton pendule peut t'aider à savoir si la personne est de confiance ou pas. Parce que ça, c'est une question que tu as le droit de poser au pendule. Est-ce que cette personne est de confiance pour moi? Est-ce que je peux faire confiance en cette personne? Ça, c'est une question que tu as le droit de poser avec ton pendule. Bien sûr, le pendule te répondra de la merde et n'importe quoi si tu n'as pas respecté les règles. Hein. Et ça, c'est celle que j'explique souvent. Hein. On n'a pas le droit de faire de soins énergétiques avec un pendule, contraction, et on n'a pas le droit d'aller fliquer les gens en posant des questions sur leur vie avec un pendule. Donc il y a des règles à respecter avec le pendule. Sinon, le pendule vous répond n'importe quoi pendant quelques temps. Vous êtes puni. Donc si hier, t'as fait quelque chose qui était interdit avec ton pendule et que là, aujourd'hui, tu demandes est-ce que Géraldine, je peux lui faire confiance alors qu'il ne faut pas du tout et que ton pendule te répond oui, ah ben là, tu vas droit dans le mur. Mais c'était à toi de respecter les règles avec le pendule, en fait. Donc tout ça, c'est des choses que je vois précisément en coaching avec vous. Et essayez d'analyser au cas par cas qui est de confiance pour vous et qui ne l'est pas. Ah, c'est sûr, hein, on ne peut pas tout généraliser. Ben ouais, mais vous devez travailler votre côté rigide. Hein. Le rigide, il veut faire pareil de la même façon. Procédurier. Ouais, on fait toujours applicateur, bêtement. Non, non, c'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande. On est dans des relations humaines, hein. Hein, on est dans des relations humaines, hein. Ouais. Ben, dans les relations humaines, on ne peut pas traiter tout le monde comme si c'était des verres qu'on empilait dans une étagère. Hein. Ah ben non. Hein. Ça dépend si c'est quelqu'un de bien, si c'est quelqu'un de pas bien. C'est au cas par cas. Hein. Donc les gens qui ont l'habitude d'être hyper rigides, ils aimeraient bien traiter les relations humaines comme on range des verres, là on met les verres à vin, là on met... non, non, c'est pas ça les relations humaines, hein. Non, 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 ça demande à analyser au cas par cas. Voilà, on va arrêter cette vidéo-là pour faire des petites vidéos courtes de 30 minutes. D'accord, les guides sont d'accord. Donc la suite sera dans une autre vidéo.